Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sans tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Salut chérie. Bienvenue mon amour. Ça va? Ça va. Justement, je t'attendais. J'ai besoin qu'on ait une discussion sérieuse. À quel sujet? J'ai envie de faire un autre enfant. Chérie, je ne peux pas continuer à espérer que tu portes une grossesse jusqu'à 7 mois au moins. Austin, tu réalises ce que tu es en train de me dire là? C'est quoi pour toi l'urgence de faire un enfant tout de suite? Tu as déjà une fille avec une autre femme, alors pourquoi ne pas attendre? Non. On n'a même pas encore fait le deuil. Tu veux me détruire ou quoi? Non, bébé, ce n'est pas mon intention. Tu le sais. Je t'aime plus que tout au monde. Ça aussi, tu le sais. Alors pourquoi tu veux me faire souffrir? Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu réalises la douleur que je ressens de savoir que je ne peux pas te donner d'enfant? J'aurais pu aller le faire sans te le dire. Mais j'ai décidé de t'en parler parce que je sais que tu ne veux pas me voir souffrir. Tu n'es pas comme ça, chérie. S'il te plaît, comprends-moi. Donc tu vas passer ta vie à faire des enfants avec des femmes différentes et je suis censée te regarder et te féliciter, c'est ça? Justement, non. Je compte le faire avec Mélanie. Quoi? Non, 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 non. Pas cette sorcière. Doudounette, c'est la seule option pour moi pour éviter le vagabondage. Austin, cette femme est méchante. Ma vie et mon foyer sont en danger si tu te mets avec elle. Je saurais te protéger. J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas entendre parler d'elle. Austin, je viens de perdre mon bébé. Notre enfant. Et toi, tu es en train de me dire que tu veux faire un enfant avec la mère de ta fille. Quoi, sérieusement? Et tu veux que j'accepte ça? Cette femme qui me déteste, qui a passé tout son temps à m'humilier. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Ne m'inflige pas une telle humiliation, Austin. Ne me rabaisse pas à ce point. Ne me fais pas ça. Je t'avertis pour une dernière fois, je ne veux plus te voir tourner autour d'Austin. Toi, tu es qui pour me donner des ultimatums? Je suis la sœur de la femme légitime d'Austin. Si c'est elle qui t'envoie, va lui dire que personne ne me fait peur.
Tu te crois forte, n'est-ce pas? Bien plus forte que tu ne peux l'imaginer. Tu veux qu'on essaie? Calme-toi, je ne veux pas me salir les mains. J'ai plusieurs façons d'en finir avec toi. Sache que la force ne se résume pas aux muscles ou encore à un tas de chair. Vas-y, frappe-moi. Essaye pour voir. Quand je te revois tourner autour d'Austin, là tu vas te rappeler de l'histoire de David et Goliath, moi je te dis. Écoute-moi très bien. Rien, ni personne ne peut m'empêcher d'avoir Austin pour moi toute seule si j'en ai envie. Rentre-toi ça bien dans ton crâne. Hé, ne me touche pas. Imbécile. Pembèche. Oui, allô? Oui, Paul, ça va? Ok, tant mieux pour toi. Pendant que les choses vont bien chez toi avec Kim, moi, ça ne va pas. Austin se rapproche dangereusement de la mère de son enfant et c'est pas bon pour moi. Ah. Alors, c'est quoi l'urgence? Laisse seulement mon frère. Je suis dépassé. Sophie me chauffe un peu la tête depuis que le père de l'enfant de sa petite sœur est apparu. Et que fait-elle? Ce monsieur lui donne des présents. Et Sophie n'est plus du tout la femme que j'ai connue. Décidément, c'est l'épidémie des problèmes alors. Nous sommes tous en crise dans nos couples respectifs. Et puis Oléa a divorcé de Passy et... Oh, s'il te plaît, ne me parle pas de celui-là. Il a filé une honte à ma petite sœur et à toute ma famille. Pourtant, c'est Passy qui a payé ses études supérieures. Pour une histoire d'enfant, il divorce de ma petite sœur. Pourtant, ils ont déjà une fille ensemble. Attends, il m'a plutôt parlé d'une tentative de meurtre de sa petite sœur. Ah, arrête ça. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. Des faux prétextes. Avant ça, il avait déjà lancé une procédure de divorce qui a été rejetée. Austin, moi je pense plutôt que c'est son nouveau statut de recteur qui lui monte à la tête. Moi-même, je suis dans des problèmes avec Kim. Parce que j'ai décidé de faire un autre enfant avec Mélanie, vu que Kim n'en fait pas. Moi, j'aurais même préféré que Piollet fasse pareil. C'est-à-dire faire un autre enfant avec une autre femme comme tout homme normal. Que de divorcer de ma petite sœur et la ridiculiser de la sorte. C'est vraiment une très mauvaise période. Nous avons tous la tête dans la boue en ce moment. Je me demande bien si tout cela va passer pour que nous redevenions tous comme avant. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme peut faire preuve de tant de cruauté vis-à-vis d'une femme qu'il a longtemps aidée. Soutenue. Puis elle mérite qu'on le tabasse comme un serpent. Finalement, tu m'as fait venir ici pour ton problème ou celui de Piollet? Laisse-moi seulement, mon frère. Je ne sais même plus où j'en suis. D'un côté, il y a ma petite sœur qui souffre à cause de Piollet. Et de l'autre côté, ma propre femme qui me manque de respect à cause de son beau-frère. Et tu comptes faire quoi alors? Austin, si je t'ai appelé, c'est pour qu'ensemble nous donnons des vétos à ce Julien qui met des mauvaises idées dans la tête de ma femme. S'il te plaît, aide-moi. Ok. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous m'avez demandé de venir ici urgemment? J'espère que ce n'est pas pour une audience que je suis là, hein, parce que je ne suis même pas un peu d'humeur. Sophie, pourquoi tu t'adresses aux gens avec autant de mépris? Donc, bien la raison quand il dit que tu as trop changé? Vous appelez quoi changement? C'est vous qui me rendez comme ça? C'est quoi tout le temps à me déranger avec les mêmes sujets et à fourrer votre nez dans mes histoires de couple? Pourquoi tu ne t'offusques jamais quand tu viens te plaindre ici et tout le monde se range de ton côté? Sophie, ton agressivité est très mal placée. On a une famille, non? Vous-même, vous voyez.
Elle se comporte toujours comme quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Elle est louche. Dès qu'on lui demande quelques petites explications, elle contre-attaque. C'est le cœur du bandit qui bat. Sophie, ton mari te reproche d'accepter des cadeaux sans lui en parler. Voilà. Tu n'as pas honte de venir raconter ça à ta famille? Donc quelqu'un ne peut pas avoir un peu d'intimité dans la famille Mbarga. Et pourquoi devrais-je avoir honte? Parce que toi et moi en avions déjà parlé et j'ai été suffisamment claire avec toi. Pourquoi ta grosse tête est dure comme ça? Hé, Sophie, je suis quelqu'un de très passif. Mais chaque chose a des limites. S'il te plaît, revois ta façon de parler à ton mari. Elle va revoir ça pourquoi? Mais c'est elle le mari de Bill Ewane. Hein? Monsieur, parle donc à ton épouse et nous on va applaudir. Vous-même vous voyez de vos propres yeux. Mais quand je vais sévir, je ne veux pas entendre que c'est moi qui suis en tort. Sophie, j'ai toujours pris ta défense. Mais j'avoue que de plus en plus, je te méconnais. Ton mari te reproche d'accepter des cadeaux précieux sans l'en informer, ni avant, ni pendant, ni après. Et lorsqu'il découvre les papiers de la maison, c'est là où tu lui dis la vérité. Je n'ai pas accepté les cadeaux d'un homme. J'ai accepté les cadeaux du père de l'enfant de ma petite sœur. Où est le délit là-dedans? Ce que moi je ne comprends pas, c'est comment est-ce que Julien peut t'offrir une maison à toi au lieu d'offrir à la mère de son enfant qui est ta petite sœur et qui vit encore en location. Toi-même, c'est la jalousie qui te dérange. Tu as peur que quelqu'un relève un peu mon niveau de vie. Ou alors c'est ton divorce avec Piwele qui te fait réfléchir gauchement comme ça. Hey Sophie, s'il te plaît, ne me provoque pas. Ne me cherche pas les problèmes où tu es assise là, parce que moi-même, là où je suis là, je cherche la personne qui va porter mes problèmes sur son dos. Sinon, je vais te tuer, Sophie. Comme tu as voulu tuer la soeur de ton mari, n'est-ce pas? Non, mais tu parles comme ça, Sophie. Je vais te tuer. Lâche-moi. Calme-toi. Calme-toi. Sophie, ne me provoque pas. Assieds-toi. Calme-toi, ma chérie. Faut pas rentrer dans son jeu. Tu as raison, papa. Ce n'est qu'une pauvre fille frustrée et complexée. J'accepte. Est-ce que tu as le choix? L'argent t'a surprise, Sophie. Mais tu me déçois beaucoup. Je n'attendais pas moins de toi. Ton agressivité montre effectivement qu'il y a quelque chose de louche entre ce monsieur et toi. Moi aussi. Mais si vous trouvez qu'il y a quelque chose de louche là-dedans, prenez la loupe et le microscope pour bien voir. Vraiment, hein, vous avez peur que quelqu'un soit financièrement au-dessus de vous, hein? Hé, Sophie, je t'interdis de parler de la sorte à ma famille. Sinon, je vais te casser les dents une à une, même s'il faut t'acheter une prothèse après. Et je ne plaisante pas. Tu es malade, tu parles de la famille de qui de la sorte? Qui te veut du mal ici? Je te jure, essaye encore de manquer du respect à quelqu'un. Dis même une seule mauvaise parole, et c'est un morceau que tu vas sortir d'ici. Tu me connais, non? Bien sûr que je te connais. Tout ce que tu sais faire, c'est bavarder. Tu vas encore faire quoi? Sauf que cette fois-ci, Sophie n'est pas seule. Je vais te refaire le portrait. Non, ma fille, viens, ma fille. Je vais te refaire le portrait, Sophie. Villageoise. Assois-toi. Tape même pas, tape. Il fallait la laisser. Elle se prend pour qui? Attends, tu dis la laisser aller où? Tu veux que la maison s'y prenne feu? Mais laisse-la lui donner une belle correction. Attends, tu te prends pour qui? Je crois qu'on a peur de toi. Hein? Si on se comporte comme des gens civilisés, c'est pas parce qu'on peut pas être barbare, hein? Parfois, il faut savoir hurler avec les loups. Elle est sauvage, on est sauvage avec elle. On a regardé quoi qu'on a peur d'elle. Qui va même te regretter? Bill, je voudrais te demander des excuses par rapport à mon attitude. Je suis profondément désolée.
je voudrais que tu pardonnes mon écart de conduite. Tu es allée trop loin, Sophie. Je sais, Bill. Et je suis désolée. Je te reconnais plus. Tu n'as plus rien de la femme que j'ai aimée et épousée. Bill, je te jure que moi-même je ne me reconnais plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que je n'ai pas envie de me retrouver dans la même situation que Passy. Mon chéri, je t'aime tellement. Je t'aime de tout mon cœur. Écoute, je sais que je suis une personne difficile. Une personne peut-être égoïste, maladroite et arrogante. Mais je veux que tu saches que je t'aime au point où tu ne peux l'imaginer. Je te protège tellement, Bill. Même si pour cela, je m'enfonce davantage. Écoute, mon chéri, je n'ai jamais voulu te mentir. Que ce soit pour la maison ou pour autre chose. C'est juste que c'était tellement difficile pour moi de t'expliquer. C'est tellement compliqué. Bill, je t'aime, mon chéri. Je te demande de me pardonner, s'il te plaît. Je te promets que je vais redevenir la Sophie que tu as connue. Je te promets que je vais changer. Mais je t'en supplie, mon chéri. Je te demande 1000 fois pardon, s'il te plaît. Pardonne-moi. Ok. Lève-toi. Lève-toi. J'ai compris. Je suis désolée. J'ai compris. J'ai compris. Merci, mon chéri. Il est sûrement avec cette Mélanie. Oh mon Dieu. Allô? Allô, princesse. Bonsoir, princesse. Ekindi m'a dit que tu n'allais pas bien. J'appelle pour avoir de tes nouvelles. C'est vrai que c'est pas la grande forme en ce moment, mais ça ira. Hé, hey, tu pleures? Non. Mauvaise menteuse. Tu sais quoi, je suis sûr que quand tu étais plus petite, tu te faisais griller à chaque fois que tu montais. Genre, Kim, est-ce que c'est toi qui as pris les bonbons dans le frigo? Non, maman, ce n'est pas moi. Mission accomplie. Le son de ton rire me réchauffe le cœur. Merci, Paul. Arrête un peu. Arrête de me remercier, voyons.
Je ne fais que mon travail de clown tant que ça te rend heureuse. Tu es fou. Je sais. Écoute, Kim, je sais que tu traverses des moments un peu compliqués avec Austin. Mais sache que tu n'es pas seule, d'accord? Merci pour ton attention. Qu'est-ce que tu dirais si on sortait un peu? Histoire de se changer les idées. J'espère que ce n'est pas déplacé. Ne te fais pas d'idées, c'est purement amical. Je n'aime pas les mauvaises menteuses de toute façon. Je te promets que je vais y réfléchir, ok? D'accord. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Bonne nuit. Ciao. Merci pour ce moment magique, mon amour. Tu m'as manqué. Je suis contente que tu sois enfin revenu à la raison. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu as enfin passé la nuit avec ton enfant. Ce n'est pas mon enfant qui est couché à côté de moi, à ce que je sache. Oui, mais de sa chambre, elle a au moins respiré le même air que toi cette nuit. Est-ce que tu m'as laissé respirer? Dis-moi que tu n'as pas aimé. Dis-le. Oh, c'était pas mal. Je suis surtout crevé. C'est normal. Le grenier est passé sur toi. Tu crois? J'en suis certaine. J'espère que c'est le début d'un long parcours. Pourquoi pas? C'est possible. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Après le boulot, je suis passé par l'hôpital aujourd'hui. D'un commun accord, tout s'est bien passé pour l'avortement de Eliane. Mais comment cette fille peut accepter de concevoir de toi et se faire avorter aussi facilement? Mais c'est louche cette histoire. Non, c'est pas louche. Je n'ai jamais voulu faire un enfant avec Eliane. Elle a conçu sans mon accord. Mais Eliane dit que c'est toi qui lui as demandé de concevoir. C'était avant que je ne fasse ta connaissance, chérie. Et depuis qu'on a décidé de se marier, j'ai dit à Eliane que vraiment je ne veux plus jamais entendre parler de l'histoire d'enfant entre nous. Tu vois? Et je voulais prendre un peu de temps pour la quitter. Question de ne pas la blesser, quoi. Après, elle m'a piégé avec cette histoire de grossesse. Eh bien, je suis allé la voir, elle a reconnu son tort et accepté de se faire avorter. Excuse-moi, mais je ne te crois plus désormais. Tu as perdu toute ma confiance. Chérie, laisse-moi réparer tout ça. Je t'aime comme un fou. Mais ça n'efface pas le tort que tu m'as fait. Comment voudrais-tu que je fasse ce tort-là alors que tu ne me permets pas, chérie? Je ne veux pas te perdre, ma rose. S'il te plaît. Regarde le bon côté des choses. Eliane n'est désormais plus un obstacle pour nous, tu vois. On est libre de reprogrammer notre mariage. S'il te plaît, maman, accorde-moi une deuxième chance, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît.
Bidibidibidum.